Nous allons accueillir maintenant le directeur général de Paris La Défense, puisqu'on est en plein cœur de cet endroit. C'est Pierre-Yves Guis qui va nous rejoindre. Et il n'est pas tout seul. Bienvenue. Oui. Bienvenue. On va vous laisser là et ensuite de ça, Monsieur Guis reviendra avec vous, vous inquiétez pas. Vous allez nous les présenter, Monsieur Guis, avant de parler un petit peu de ce projet. Présentez-moi votre équipe. Alors je vais le faire si le micro fonctionne, ce qui est parfait. Donc effectivement, je ne suis pas venu tout seul, comme vous le dites. Je pense qu'on va expliquer comment le concours Cube va se décliner à Paris La Défense, et pour qu'il fonctionne au quotidien, on a besoin de relais sur le terrain, et donc ce sera assuré par Anaïs Gruel, Péroline Millet, Pascal Le Bopin, le plus ancien de la bande, hein, c'est important d'incarner l'histoire de la défense, et David Guerra, qui est notre exploitant en chef depuis lui aussi une vingtaine d'années. Alors comment vous comptez vous y prendre ? Alors comment on compte s'y prendre ? C'est une bonne question. On va l'apprendre en faisant, puisque c'est la première fois qu'on organise cette initiative à la Défense. Le président Siffredi l'a dit tout à l'heure, c'est 12... alors il a parlé d'entreprises, en fait c'est 12 acteurs de la Défense. Ce sont soit des entreprises occupantes, ce qui est mon cas, enfin le cas de l'établissement public Paris La Défense qui gère le quartier. On a aussi des investisseurs, des propriétaires de tours, et puis des gestionnaires immobiliers. Donc toute la palette de métiers techniques qui sont représentés à la Défense, et ça représente au total à peu près 750 000 m². Donc c'est, pour faire simple, 20% de la surface bâtie à la Défense. Donc c'est pas encore la totalité, hein. Il y a encore un travail de conviction et de recrutement à faire, et on s'y attellera au quotidien. Mais on est déjà au-delà du symbolique. Ça va nous permettre, dès la première année, d'observer sur le terrain, de mesurer ce qui se passe et de voir à quel progrès collectif cette démarche peut nous amener. J'imagine qu'il y a des objectifs intermédiaires, et bien entendu un objectif on parle de 2030 là pour l'instant, mais des objectifs à venir très très rapidement. Alors l'objectif général qu'on s'est fixé, en essayant de trouver un équilibre un peu subtil entre réalisme et ambition, c'est d'aller un peu au-delà de la trajectoire nationale de réduction des gaz à effet de serre, et donc de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre du quartier d'ici 2030. Je dis réalisme parce que finalement on part d'assez loin, donc c'est plus facile que si on était déjà très très performant, et en même temps ambitieux parce que c'est quand même un travail qu'il faut engager dès maintenant. Et donc la première année, comme je le disais, on va apprendre en faisant. Je pense qu'il y a un certain nombre de consommations, de sources de consommation d'énergie dans le quartier d'affaires qu'on a déjà diagnostiquées et dont on a la conviction qu'elles peuvent être améliorées, qu'elles peuvent être corrigées assez facilement, simplement en se rendant compte de comment fonctionne le quartier, comment fonctionnent les bâtiments et sur quel levier de comportement ou technique on peut jouer. Et puis après, voilà, l'imagination sera reine, hein. C'est aussi une occasion de renouer avec un peu cet esprit d'inventivité, d'expérimentation en grandeur nature qui caractérisait la Défense à ses origines. J'imagine que tout le monde est motivé. Je crois, oui. Enfin, regardez, vous les voyez récemment, mais ils ont regardé. Ils n'ont qu'une envie, c'est effectivement de gagner. Même à l'heure de la digestion, ils sont... On va vous souhaiter, bien entendu, bon championnat. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Guis.